Choisis la vie. Que n'as-tu pas vécu et que tu aurais désiré vivre? Tu as sûrement d'autres regrets au fond de ton cœur. Tu aurais aimé, par exemple, connaître un amour partagé, une amitié authentique, une vie religieuse plus intense, avoir des enfants, un travail plus valorisant, habiter peut-être dans une autre région, un autre pays. Il est important que tu prennes conscience de tous ces besoins que tu n'as pas satisfaits et de faire le tri entre ceux auxquels tu peux encore aspirer. Ceux que tu ne peux plus réaliser ou les réaliser de façon que symboliquement, et ceux auxquels tu vas renoncer définitivement. Si tu n'as pu combler ton désir d'être père ou d'être mère, il y a d'autres moyens d'ouvrir ton cœur aux enfants, en t'occupant de ceux de tes voisins, de tes neveux, de tes nièces, de tes petits-enfants, de villages SOS, dans l'éducation, en adoptant. Tu peux également aimer les enfants intérieurs des autres qui sont tous blessés d'une façon ou d'une autre. Il existe aussi diverses façons d'enfanter. Spirituellement, c'est ce que nous rappelle Thérèse de Lisieux, la maïeuétique, enfanter des élus pour Dieu. Enfanter dans la création, enfanter la recherche. Pense dans ce domaine, par exemple, comme la recherche à Pierre et Marie Curie, dont toute la fécondité du couple, cette amitié profonde, cet amour particulier dans ce couple de pionniers est venu de leur travail et de leur découverte. Ils ont vécu leur couple d'une façon très féconde dans ce domaine. Tu regrettes peut-être de n'avoir pas été religieux ou religieuse. Tu as peut-être eu l'impression de trahir ta vocation en te consacrant à d'autres activités et en ne consacrant pas ta vie à Dieu, comme tu l'aurais peut-être souhaité au début. N'oublie pas qu'il appelle de multiples façons et à multiples reprises. Ainsi, dans le mariage, même si tu as accordé moins de temps peut-être à l'oraison, tu as certainement connu une intensité de prière. Si maintenant tu es à la retraite, que fais-tu pour te rapprocher d'une communauté religieuse, d'un monastère, d'un endroit de culte? Si tu déplores de ne pas avoir travaillé à l'extérieur car tu as choisi d'élever tes enfants, tu peux aujourd'hui qu'ils sont grands entreprendre des activités bénévoles ou rémunérées en dehors de ton domicile. Maintenant que le contexte a changé, que tes enfants ont quitté le foyer, une nouvelle vie se présente à toi. Que vas-tu faire? Il y a enfin des désirs que tu ne pourras pas accomplir sur cette terre, car ils sont de par ton âge ou ta situation vraiment impossibles. Peut-être développeras-tu ces dons après ta mort, dans la vie éternelle. Pour l'instant, peux-tu y renoncer délibérément et sans frustration. Si c'est trop difficile pour toi, essaie de les réaliser en imagination, de façon unifiée et une fois pour toutes, en les visualisant, en te comblant symboliquement, en parlant dans l'accompagnement spirituel qui va t'aider à cheminer dans la guérison de tout ton être, dans tes désirs, dans tes aspirations profondes, pour te réorienter. Par exemple, tu ne pourras peut-être jamais voler, mais tu peux te voir planer en rêve, ou peut-être demander cette grâce comme avec Saint Joseph de Cupertino, qui lui avait ce don particulier, ce charisme extraordinaire de pouvoir voler. Et dans une assemblée, souvent on disait que de la porte jusqu'à l'autel, il volait au-dessus des gens. Tu vois qu'avec la grâce de Dieu, tu peux acquérir cette légèreté, ce charisme spécial.
Et puis, il n'est jamais trop tard pour essayer. Tu pourras peut-être de façon accompagnée, quel que soit ton âge, faire un saut en parachute, du parapente si tu aimes t'envoler. Tu peux faire cela de façon accompagnée, au moins une fois dans ta vie. Alors tu vois, tant de possibilités s'ouvrent à toi, quel que soit ton âge, quels que soient les chemins que tu as pris.